Salut, c'est Galfi. Donc comme tu peux voir, j'ai déjà composé la musique de l'intro. En fait, j'avais enregistré la vidéo de façon à faire une mise à jour de mon tuto sur la piste vidéo. J'ai fait une fausse manip et j'ai tout perdu. Donc, puisque la musique est déjà composée, etc., on va faire simple. On va se servir de l'option visibilité ici à gauche, qui permet de masquer des pistes. Donc je vais masquer toutes les pistes que j'ai créées et je vais t'expliquer au fur et à mesure comment ça marche. Donc première chose, déjà, il me faut une piste vidéo. Alors la piste vidéo, c'est comme toutes les pistes. Tu choisis un emplacement vide ici à gauche, clic droit et ajouter. Alors là, je ne peux pas en ajouter une seconde puisque, comme je t'ai dit, j'ai déjà tout préparé et donc ma piste vidéo existe déjà. Bon, pour importer une vidéo, c'est comme pour importer n'importe quel événement externe à Cubase. Tu choisis ton fichier vidéo et tu fais un glisser-déposer sur ta piste vidéo. Et tu remarques d'ailleurs que lors de l'import, j'ai aussi une piste son vide. Ce qui est normal puisque là, je suis censé créer la musique qui va accompagner l'intro. Donc cette piste-là, je n'en ai pas besoin, je peux la supprimer directement. Tu as ici deux petits boutons. Celui-ci, montrer les images clés, est coché par défaut. Et celui-là, tu peux l'activer si tu veux uniquement, ça te permet de montrer le nombre d'images. Ça peut être utile pour se positionner précisément sur une image, parce que, comme tu vas le voir, quand tu zoomes avec la piste vidéo, le nombre d'images clés se multiplie. Et donc, ça permet d'aller très facilement se positionner à un endroit. Ensuite, ce que j'ai fait, si tu regardes bien, ma grille, elle est configurée donc en mesure et temps. C'est pas forcément idéal pour de la vidéo, qui elle se mesure plutôt en secondes, en minutes, en heures, etc. Donc pour ça, j'ai ajouté une règle, et cette règle, je l'ai réglée donc sur timecode, ce qui me permet d'avoir les heures, les minutes, les secondes et les dixièmes de seconde. Ensuite, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais comme musique. Je voulais démarrer par une guitare. La guitare, je l'ai prise directement dans Loops et les samples fournis avec Cubase. Ensuite, je lui ai ajouté également un fade-in et un fade-out. Donc pour ça, c'est très simple. Quand tu as un événement et que tu passes ta souris dessus, tu as des petits triangles qui apparaissent à chaque extrémité. Tu vois ici celui du début. Ça te sert, faisant glisser avec ta souris, à faire un fade-in quand c'est au début de l'événement ou un fade-out quand c'est à la fin de l'événement. Voilà, je te fais écouter ce que ça donne. Alors là-dessus, j'ai ajouté une piste basse qui est toute simple en fait, parce qu'elle suit la piste de guitare. Je te fais écouter rapidement. Je reviens au début du projet en cliquant sur le délimiteur de gauche, qui me permet de revenir immédiatement à la position où il est. Les délimiteurs sont ces petits triangles blancs sur la règle. Il te suffit de les faire glisser pour pouvoir sélectionner une zone du projet. Ça manque un peu de batterie, donc pour ça j'ai utilisé EasyDrummer. 2 pistes, parce que l'intro est courte, je n'ai pas besoin non plus d'en faire trop. Je voulais également ajouter une piste synthé pour meubler un petit peu derrière la guitare et la basse. Et donc j'ai utilisé Retrolog, tout bêtement. J'ai ajouté un petit peu d'automation, de façon à avoir là encore un fade-in et un fade-out. Voilà, et enfin pour terminer, pour finir l'intro, je voulais utiliser une piste d'un autre synthé qui lui n'est pas livré par défaut avec Cubase. Il s'agit de Vital. Alors Vital, je te mets le lien en description, c'est un synthé gratuit qui a énormément de possibilités.
Et donc, ben voilà, mon intro, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à écouter ce que ça donne. Je reviens au début du projet. Et le résultat, eh bien, c'est ce que tu as eu exactement au début de cette vidéo. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.